Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage général et intemporel, voir un peu sur quoi vous allez actuellement, vers quoi vous allez, quel est votre futur assez proche. Alors, là je vous vois gravir une montagne. Hein, vous allez franchement et courageusement vers le sommet. Vous savez que vous allez avoir besoin d'une bonne dose d'énergie pour arriver au sommet, mais vous y allez, vous ne vous posez plus de questions et vous décidez d'avancer et de grimper cette montagne. Il y a de la gratitude en vous. Vous tournez le dos au côté sombre de votre existence et vous allez là vers cette couleur, cette lumière, ce soleil. On a le soleil et la lune et vous passez de la lune au soleil, vous voyez. On a le nombre 25 là, donc ça nous donne 7 en numérologie. Là, c'est le savoir, le 7. Hein, c'est la sagesse. Vous allez tout droit vers la sagesse. Il y a une reprise de couleurs chez vous, en fait, qui se voit. Votre entourage le voit même physiquement, sur votre façon de vous déplacer, de vous mouvoir, ou de vous exprimer, ou même de vous vêtir, ou de décorer votre intérieur. Il y a de la couleur dans votre vie, là, maintenant. Vous êtes en train de renouveler. Hein, votre déco, votre garde-robe. Il y a de la couleur qui rentre dans votre cœur et autour de vous, et votre environnement s'en rend compte. Il y a une transformation, vous êtes vraiment dans une période de gratitude. Vous grimpez, vous y allez franchement, et évidemment, ça vous permet cet ancrage, et vous êtes tout en couleur, en fait, hein, vous voyez, vraiment tout en couleur dans votre cœur, dans votre esprit, je vous dis, dans votre façon de vous vêtir, même de décorer votre intérieur. Vous avez un grand sentiment de liberté, là. Vous vous sentez libre. Vous avez détruit les chaînes qu'il y avait entre vous et ces blessures du passé, ces pensées négatives, ces habitudes qui pouvaient vous stopper ou vous ralentir. Là, vous y allez d'un bon pied, je dirais. Hein, vous marchez franco vers le sommet de cette montagne, et on sent qu'il n'y a plus grand chose qui peut vous arrêter là. Vous allez vraiment, je vous disais, vers une vie pleine de couleurs, pleine de lumière, tel l'arc-en-ciel, hein, c'est un signe d'épanouissement. Vous voyez cette multitude de couleurs dans votre ciel. Vous commencez à être fier de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous avez gravi comme obstacle pour en arriver là où vous en êtes. Et il y a chez vous un apaisement comme ça, vous vous retrouvez au cœur de vous-même, et vous êtes en train de trouver ce que vous cherchiez depuis longtemps. Ce sentiment de bien-être et de liberté. Là, vous respirez un grand coup d'apaisement, de soulagement, de gratitude.
voyez, j'ai cette carte de la respiration qui est sortie. C'est votre état d'esprit actuellement. Là, il y a de la plénitude, voyez. On respire un grand coup et on trouve que l'air est frais. Il a été renouvelé. Vous avez oxygéné votre esprit. Et vraiment, ça remet de la couleur dans votre vie. Alors, je vais continuer avec l'oracle du chaman. Je travaille avec l'oracle du chaman et celui du médium, hein, ces deux-là. Il y a comme vraiment un renouveau là en vous, une naissance, vous voyez, un nouveau départ. Alors une naissance, c'est pas forcément un enfant, hein. Ça peut être la naissance évidemment d'un projet professionnel ou personnel, la naissance d'une relation, vous voyez, d'une création. En tout cas, c'est un renouveau. Ça, j'ai ça sur les deux oracles. Vous êtes vraiment dans le renouveau. Quelque chose de bien frais, comme cet air que vous respirez là. Et vous commencez à récolter ce que vous avez semé, vous voyez, avec la carte du maïs. Vous êtes dans l'abondance. En tout cas, vous y allez tout droit. On a le chiffre 10, le nombre 10. Donc le 10, c'est une fin qui mène forcément à un commencement. Là, vous êtes à la fin d'un cycle qui n'était pas terrible, vous voyez, avec ces oiseaux de mauvais augure. Là, ils s'en vont, ils sont au loin. Et ce qui est là, en premier plan, c'est vraiment cette récolte de tout ce que vous avez semé depuis de nombreuses années. Vous êtes là dans la récolte désormais, dans la nouveauté. Ça vous fait énormément de bien et ça se voit autour de vous. Il y a de la fertilité, vous voyez, vous avez nourri comme ça au quotidien, vous avez nourri avec votre cœur et il y a de la fertilité, et il y a des énergies d'une grande douceur et vous êtes, oui, vous avez un côté très maternel, vous voyez, très protecteur, telle une maman vis-à-vis de son enfant, hein, même si vous êtes un homme ou même si vous êtes maman, vous n'avez pas d'enfant. Voilà, si c'est pas un enfant, c'est votre enfant. Vous voyez, vous avez par exemple des restaurateurs qui disent que leur restaurant, c'est leur bébé. Voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là, c'est que vous avez effectivement materné, que vous avez semé, et que là, vous êtes en train de récolter le fruit de vos semences, vous êtes en train de voir votre projet fleurir. Il y a vraiment une notion d'abondance là dans votre vie qui arrive ou qui est déjà là, en tout cas qui n'est pas loin, ça c'est sûr, et vous sentez venir cette abondance, ce juste retour des choses, enfin la roue tourne. Vous êtes dans le renouveau. Alors, je vais changer d'oracle. Vous êtes vraiment prêt ou prête là, à accueillir ce renouveau. Vous avez fait ce qu'il faut pour ça. Vous avez fait du ménage dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre entourage. Vous avez éloigné certaines toxicités. Et c'est en train de fleurir, là, votre jardin personnel est en train de fleurir. Vous allez vraiment vers un renouveau beaucoup plus enrichissant qu'auparavant. Et vous autorisez en fait ce renouveau, sinon ça n'arriverait pas. Avant, vous n'étiez pas dans cet état d'esprit, vous n'aviez pas le sentiment de mériter. Et quand on n'a pas le sentiment de mériter, on ne reçoit pas. Vous étiez uniquement dans le don et pas dans le recevoir, et forcément, vous ne receviez pas.
Et là, on arrive vraiment à la fin de ce cercle qui n'était pas bon pour vous, hein. C'est le serpent qui se mord la queue. Bah, ça n'avançait pas. Et là, ça s'achève. Il y a vraiment une notion de fin avec la carte 10 et avec ce serpent, je vous disais. C'est la fin d'un cycle qui n'était pas satisfaisant pour vous, qui n'était pas heureux et qui va donner l'ouverture, évidemment, le début d'un cycle beaucoup plus producteur et beaucoup plus heureux pour vous dans votre quotidien personnel ou professionnel, hein. C'est vous en fait, c'est vraiment une sensation générale que vous avez de bien-être. Cette sensation, elle n'est pas limitée soit dans le pro, soit dans le perso, c'est vous. Vous vous accomplissez, vous vous sentez vraiment enfin le droit de récolter ce que vous avez semé. C'est en acceptant la fin de ce cycle, hein, que vous permettez le début du renouveau. Sinon, ce ne serait pas possible. C'est vous qui provoquez cela, qui avez stoppé là, ce serpent qui se mord la queue pour aller, vous voyez, vous avez une flèche à droite, à gauche, voilà, pour en sortir, et une flèche en haut, une flèche en bas. On va aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, mais on va cesser de tourner en rond. Là, c'est vraiment dans cet état d'esprit que vous êtes, et pas seulement d'esprit, physiquement aussi. Votre corps l'exprime, il y a une ouverture, autant du côté de votre corps que de votre esprit, qui est très, très visible. Si vous ne vous le voyez pas, votre entourage s'en rend compte et va probablement vous dire: mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu as fait, je ne comprends pas, je te connais pas comme ça, c'est quoi ton secret, c'est quoi le mystère? Il y a vous acceptez en fait que ce cercle-là vicieux cesse, qu'une partie de votre vie qui était trop lourde pour vous, non pas disparaisse, mais cesse de peser sur votre dos. Il y a des très très belles énergies en vous, et qui vont attirer de très très belles énergies autour de vous, inévitablement, puisqu'on attire ce que l'on est. Votre nouvelle façon d'exister va attirer de nouvelles relations, d'autres états d'esprit qui seront plus ressemblants aux vôtres, qui correspondront plus à votre lumière. Vous allez rencontrer des gens qui ont la même lumière que la vôtre, qui sont lumineux, parce que vous avez décidé d'éloigner des relations un peu trop sombres. Vous aviez jusque-là tendance à fréquenter des gens qui étaient obscurs alors que vous êtes lumineux. Et vous vous éteignez au profit de ces personnes. Vous aviez la mauvaise tendance à vous réduire à moins bien que ce que vous êtes réellement, pour ne pas gêner, pour ne pas déranger, pour vous aligner sur les personnes que vous fréquentez. Et ça, il ne faut pas. Et si vous vous sentez obligé de réduire votre lumière au profit des gens que vous fréquentez, c'est que ces gens-là ne sont pas suffisamment lumineux, et ça, vous êtes en train d'en prendre conscience, et ça change dans votre quotidien. Alors ça vous fait évidemment un petit peu peur, hein, parce que c'est une fin, évidemment, hein, avec ce nombre 10, ce serpent qui se mord la queue, c'est la fin de quelque chose, et c'est toujours stressant. Mais n'oubliez pas que pour débuter quelque chose, il faut terminer ce qui précède. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas aller vers un nouveau fonctionnement si vous ne mettez pas fin à l'ancien fonctionnement qui ne vous convient pas. Vous allez alterner en fait de cette petite mort à une nouvelle naissance. Mais elle est indispensable. C'est comme le cycle de la vie.
il faut passer de la naissance à la mort pour que d'autres passent de la mort à la naissance. C'est un cycle inévitable et il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est angoissant, mais sachez que vous êtes vraiment là sur le bon chemin pour une renaissance qui va vous faire un bien fou. Vous allez avoir même du mal à y croire, hein. Tout comme votre entourage, vous allez vous-même vous étonner. Vous allez vivre des situations où vous allez garder une sérénité que vous ne connaissiez pas auparavant. Vous allez, après coup, vous dire, mais c'est fou, quoi, cette personne m'a dit telle chose, m'a fait telle chose, j'ai été capable de mettre des barrières, de dire stop, tout en restant zen, et je suis restée moi-même, et je n'ai pas explosé comme j'aurais explosé auparavant. Je ne suis plus la même personne. Vous êtes sorti d'une dépendance affective qui vous faisait souffrir depuis de très nombreuses années, depuis l'enfance, et vous avez travaillé sur vous, pris conscience que cette affection, vous pouvez vous l'apporter vous-même. Vous êtes conscient que ce ne sont pas les autres qui vont vous apporter le bonheur, que vous allez vous l'apporter vous-même, que vous êtes en train de baigner dans ce bonheur, pardon, et que ça vous ouvre de nouveaux horizons vers de nouvelles personnes beaucoup plus saines et qui vous ressemblent, qui sont beaucoup plus proches de votre être intérieur que du rôle que vous aviez endossé depuis de nombreuses années pour satisfaire une société, une éducation ou des idées limitantes qui étaient bien ancrées dans votre esprit depuis de nombreuses années. Vous êtes en train de sortir de ce cercle. N'oubliez pas que c'est vers la liberté que vous allez et que vous ressentez forcément une angoisse. Alors j'ai une image qui est un peu exagérée, mais on dit que les personnes qui ont fait un très long séjour en prison finissent par se sentir chez elles, même si c'est pas très chaleureux, et que lorsqu'elles sortent de cette prison, certaines personnes ont une grosse angoisse et ont peur de sortir de prison, ont peur d'aller vers la liberté, parce que c'est l'inconnu. Forcément, le futur, c'est de toute façon l'inconnu, donc c'est angoissant. Mais quand le présent n'est pas sain, il n'y a qu'un choix à faire, c'est l'inconnu, et c'est là que vous allez, et vous avez justement ouvert la porte de votre prison, vous allez vers la liberté. Alors c'est angoissant, mais c'est quand même une très bonne nouvelle pour vous que je lis dans ces cartes. Il y a forcément un choix à faire, ça, vous en êtes libre de rester dans la stagnation qui ne vous convient pas, dans la gadoue qui vous emprisonne depuis des années, ou de sortir la tête de la boue pour aller vers le soleil. Ça, c'est forcément votre choix. C'est vous qui décidez de stopper ce serpent qui se mord la queue pour aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, mais en tout cas, cesser de tourner en rond. Alors pour certains, vous êtes encore dans cet état entre les deux. C'est normal, et c'est normal que ça vous paraisse long. C'est pas quelque chose qui peut aller vite. Si vous êtes encore dans l'angoisse, c'est que vous n'êtes pas tout à fait prêt, mais c'est que vous y allez, parce que sinon vous ne seriez pas angoissé. Si vous étiez sûr de vous, c'est que vous n'êtes pas dans le changement à ce moment-là. Vous n'êtes pas en train de changer de peau comme ce serpent. Si vous ressentez un stress, une angoisse, c'est que la modification est en train de se faire, la mue est en train de se faire, et ça, c'est une très belle chose. Vous voyez, pensez à la naissance, porter un enfant, ça peut être angoissant, pourtant c'est merveilleux, le mettre au monde, c'est merveilleux, pourtant c'est angoissant. C'est normal de ressentir ces deux énergies, elles sont intrinsèquement liées, mais c'est pour aller vers le beau, c'est pour aller vers une renaissance, pour aller vers une nouvelle vie.
Il y a d'ailleurs, par rapport à ce serpent qui change de peau, ça peut même pour certains se voir sur votre peau, vous voyez, sur votre visage, se voir physiquement. Si vous vous mettez à mieux vous nourrir, à faire plus de sport, et même votre état d'esprit change, votre cœur s'ouvre, ça se voit sur votre peau, ça se voit dans votre sourire, dans votre démarche. Et probablement que votre entourage va s'en rendre compte avant vous. Ah, il faut vraiment, évidemment, que vous soyez prêt à accueillir ce renouveau. Si ce n'est pas le cas, si vous ne vous sentez pas dans cet état, c'est que cette guidance ne vous correspond pas. Comment dire, à vous d'adapter aussi selon vos ressentis, votre situation, évidemment. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que je ressens très, très fort. Comment vous dire? Il y a cette femme, vous voyez, qui est ressortie, cette carte qui est ressortie, et cette femme, en fait, elle a les yeux fermés, elle est encore en introversion, elle n'a pas encore les yeux grands ouverts, bon, non, le troisième œil est là, hein, donc l'intuition, mais pour l'instant, elle est encore dans ses angoisses, dans ses questionnements, et comme je vous disais, c'est normal. Il ne peut pas y avoir un tel chamboulement dans votre vie sans questionnement, sans inquiétude. Ça fait partie du processus. C'est tout à fait normal et à la limite, je vous dirais, rassurant. Parce que si vous ne ressentez rien, c'est que rien ne se passe, tout simplement. Alors, vous allez vers l'authenticité, hein. Vous êtes vraiment en train de prendre conscience de ce qui est bon pour vous ou de ce qui ne l'est pas. Et prenez conscience que vous avez, que vous méritez mieux que ce que vous viviez jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à peu. Vous méritez de meilleures relations. Vous voyez, il faut que vous appreniez comme ça à prendre conscience de qui vous êtes. Il faut savoir stabiliser le yin, le yang, être au juste milieu, pas être plus dans le yin que dans le yang, ou plus dans le yang que le yin, et prendre conscience que vous méritez mieux que la vie médiocre finalement, qui vous a été imposée depuis quelque temps, que vous allez vraiment vers des relations bien plus lumineuses, qui vous ressemblent plus que les gens que vous fréquentiez jusque-là. C'est vous qui faites ce chemin. Moi, je suis juste en train de vous indiquer ce que les cartes disent, mais vous êtes la seule personne à faire ce chemin. Vous êtes en train d'aller vers la clairvoyance. Vous voyez, cette femme, encore une fois, elle a les yeux fermés, mais là, le troisième œil est bien en action. Et vous êtes en train de vous ouvrir à l'intuition, en train de découvrir votre pouvoir d'intuition et en train surtout de prendre votre pouvoir personnel, c'est-à-dire savoir vous imposer. Voilà, apprendre à dire non, apprendre à dire stop, apprendre à être votre priorité. Vous êtes en train de découvrir ça, de comprendre que beaucoup de vos relations ont été tumultueuses parce que vous étiez uniquement dans le don sans le recevoir. Il n'y avait pas de juste équilibre. Et ça, l'équilibre est en train de se faire. Vous êtes en train d'aller vers la justice dans votre vie, voyez. Vous apprenez à recevoir autant que vous donnez. Vous apprenez à demander. Vous apprenez à dire
non quand il le faut. Et attendre un juste retour des choses pour votre équilibre à vous. Vous êtes prêt, ou prête, comment dire, vous savez que vous évoluez, vous le sentez, vous sentez que vous êtes en marche, je disais, vers votre intuition, vous voyez, vous êtes vraiment en marche vers ça, votre esprit s'est ouvert, votre cœur s'est ouvert, et vous écoutez votre intuition, et vous vous rendez compte qu'elle ne vous trompe jamais, et qu'elle est en train de vous mener vers la lumière, et la vôtre. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux à vos besoins réels. Vous voyez cette jolie carte, je ne sais pas si vous voyez, cette femme, elle a des ailes, hein. Elle a des ailes, hein. Son cœur est ouvert, il y a de la lumière qui vient vers son cœur. Et voilà, elle est en quête de vision, de voir réellement les choses comme elles sont, d'arrêter de se cacher la face. Vous voyez, il y a vraiment la clairvoyance, la vision. C'est vraiment, on ouvre son troisième œil en fait, hein. On voit ce que les yeux ne voient pas. Vous reprenez vraiment le pouvoir en fait sur votre vie, sur votre conscience, sur vos décisions, et du coup sur vos actions, sur vos fréquentations et sur votre bonheur. Donc vous êtes seul responsable en fait. Ce sont vos actions qui mènent à un tel résultat, une telle réussite. Alors vous avez évidemment, comme je vous disais, vous avez un petit peu peur parce que c'est une fin, mais ne doutez pas que vous allez avoir un coup de pouce. Un coup de pouce du ciel, voyez, cette aile d'ange. Ne doutez pas que vous n'êtes pas seul, en fait, que vous n'êtes jamais seul, qu'il y a vos guides autour de vous en permanence et que on estime que vous avez mérité. On estime que vous avez suffisamment souffert, suffisamment donné pour enfin recevoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, je vois là, c'est que vous êtes un être de lumière, donc vous n'êtes jamais seul, ça c'est certain. C'est pas prétentieux que de... Vous n'êtes pas dans la prétention du tout. C'est pas prétentieux que d'accepter ce que vous êtes réellement. Et vous n'êtes pas la personne sombre qu'on peut imaginer ou que vous avez pu être. Vous êtes quelqu'un de lumineux et cette lumière, vous êtes en train de la découvrir et vous ne pourrez pas la cacher aux autres. Les masques tombent, c'est fini, le déguisement permanent, c'est fini, vous sortez de ça, vous êtes fatigué de ça. Vous allez vers quelque chose de meilleur, de plus intense et de plus lumineux. Faut pas... Comment dire, faut pas non plus douter de vos capacités. Vous savez que vous avez ces capacités-là. Vous savez que vous avez les capacités de donner, d'aider, voire de soigner votre entourage. Vous savez que vous avez même cette capacité-là envers vous. Mais vous commencez à découvrir que vous devez d'abord prendre soin de vous-même. Ça y est, vous en prenez conscience. Et du coup, votre vie est en train de prendre un grand virage à 180 degrés et vous allez tout droit vers le bonheur. Vous allez être capable désormais de dire ben écoute, c'est gentil de me proposer, mais moi, ça ne me convient pas, je n'y vois pas d'intérêt, donc je ne t'accompagnerai pas. Voilà, vous allez être capable de vous préserver sans blesser l'autre, de trouver les mots justes, d'être toujours dans la bienveillance, sans être dans le sacrifice, parce que c'était quand même votre fonctionnement jusque peu, c'était de vous sacrifier,
de dire oui à l'autre sans même vous demander si ça vous convenait. Et ce qui provoque des conflits parce qu'au bout d'un moment, vous en avez votre claque, parce que vous ne trouvez pas votre part dans cette relation et vous explosez, ça crée des disputes évidemment. Et la personne en face de vous ne comprend pas parce que vous êtes toujours dans le don, dans la bienveillance, puis tout d'un coup, vous dites des choses du genre, mais et moi, il n'y en a que pour toi, tu es égoïste, etc., etc. On ne fait jamais ce que moi j'aime, ben parce que vous n'étiez pas capable de le dire, de l'exprimer. Vous donniez l'impression à votre entourage de n'avoir besoin de rien, à la limite de n'avoir besoin de personne, de vous assumer seul, sans vous plaindre, d'être dans la générosité sans être dans la demande, d'être dans le don sans être dans le recevoir. Donc votre entourage ne se pose pas de questions et quand vous êtes dans un moment difficile, personne ne vient vers vous alors que vous avez l'habitude, vous, d'aller vers les autres et vous n'aviez pas de retour. Mais ça, c'est terminé. Ça, vous allez maintenant vers vraiment des relations équilibrées, autant dans votre famille que dans votre couple, si vous êtes en couple, ou que dans le monde professionnel. Vous allez vers un bel équilibre de vie. Vous allez même vers un projet. Moi, je vois un projet qui peut être personnel ou pro, ou les deux. Mais du coup, cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle façon d'être, forcément, vous allez travailler autrement. Vous allez avoir des relations autrement. Tout va changer vraiment en vous et autour de vous. Et ce sera un grand bonheur pour les gens qui vous aiment. Bon, certains, évidemment, seront perturbés, vous demanderont des explications, ou peut-être ne seront pas d'accord avec vous. Mais ça, aujourd'hui, ça ne vous empêchera plus de vivre comme ça l'était avant, parce que vous savez aujourd'hui ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce qui vous fait du bien, et les gens que ça dérange ont bien le droit d'exister, mais pas votre existence. Voilà, à chacun son existence. Et ça, vous avez enfin compris ça. Vous vous réservez la priorité de vos actes, de vos dons, de vos intentions. Ouais, vous retrouvez vraiment comment dire, le cœur même hein, de votre propre cœur, vous voyez. Vous retrouvez vraiment la lumière dans votre cœur. Ça vous fait un bien fou et vous allez être étonné de vous rendre compte à quel point la vie va être plus légère et plus authentique désormais pour vous. Il y a le chakra sacré là qui s'est ouvert. Vos chakras vont s'aligner et j'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez un petit peu plus de lumière là-dessus. Mais ouais, vos chakras s'alignent, vous êtes ancrés et vous allez même sans ressentir un soulagement physique. Il y a des douleurs causées par le stress qui vont disparaître. Vous voyez, vous pouvez avoir des maux d'estomac, des douleurs dans le dos qui vont disparaître parce que vous êtes allégé d'un poids que vous portiez depuis très longtemps et que votre corps exprimait puisque votre âme n'était pas en mesure de comprendre et d'agir. Et désormais, même votre corps va bénéficier de ce renouveau. Il a beaucoup ingurgité, vous avez beaucoup ingurgité, vous avez même peut-être tendance à vous surnourrir pour soi-disant combler un vide ou vous sentir exister. Ça, vous allez améliorer ça, vous allez retrouver vraiment le goût et l'envie du vrai. Vous voyez, vous allez savourer en fait. Vous allez savourer vos relations à vous-même, aux autres, et pourquoi pas la relation à la nourriture. Vous allez savourer le fait de n'être plus comme ça accro aux liens,
puisque vous aviez beaucoup de mal à la séparation, à mettre fin à un lien, quel qu'il soit, d'amitié, d'amour, de famille. Même quand ce lien était toxique, vous étiez vraiment dans cette dépendance affective qui vous nouait. Hein, et on parle d'un nœud à l'estomac. C'est pour ça que je vous dis, vous pouviez en avoir même des douleurs. Là, vous libérez de cette dépendance parce que c'est vraiment une dépendance et forcément, ça vous fait souffrir. Et ça a été très, très difficile de sortir de ça. D'ailleurs, je vous en félicite parce que c'est un très, très gros travail sur soi. Alors, je vois beaucoup de créativité chez vous. Hein. Moi, je vois des artistes ou des artisans qui font bien avec leurs mains. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas, vous pouvez être kiné, mais vous pouvez être aussi artisan du cuir, par exemple, ou je vous vois faire des choses avec vos mains, peut-être musicien, peut-être peintre, mais il y a vraiment quelque chose de particulier chez vous qui rayonne quand vous utilisez vos mains. Il y a vraiment une passion dans votre activité ou dans votre profession que votre entourage ressent et ça vous fait énormément de bien. Vous vibrez à travers vos mains. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, la connexion de l'âme, vous voyez, vous êtes enfin connecté à votre âme. Ça a pris le temps, vous vous dites, mais pourquoi j'ai mis autant de temps? Pourquoi j'ai pas réalisé avant? Et chaque chose en son temps. Si ça a pris beaucoup de temps, c'est qu'il le fallait. Si vous êtes passé par beaucoup de souffrances, c'est qu'il le fallait pour vous construire. Rien n'est hasard, rien ne vous arrive pour rien. Vous vous êtes construit ou construite tout au long de ces souffrances, de ces obstacles que vous avez su surmonter. Ne l'oubliez pas. N'hésitez pas à revenir en arrière pour réaliser ce que vous avez accompli depuis des années. Il faut vraiment faire la lumière là-dessus et permettre cette transition à votre âme comme à votre corps, hein. L'accepter et la voir vraiment très positivement parce que c'est quelque chose de positif, même si ça peut être douloureux, hein. Vous allez déployer vos ailes, hein. Vous êtes vraiment sur le point de vous envoler là. Vous êtes au bord de la falaise, sauf que auparavant vous étiez toujours au bord de la falaise, prêt ou prête à plonger, alors que là, vous êtes prêt ou prête à vous envoler. Là, il n'y a plus de... Vous avez écarté ce risque de plonger. Vous êtes sorti de l'illusion, vous êtes rentré dans la conscience, vous voyez? Alors. Ouais, vous sortez vraiment de cette emprise affective que vous aviez avant. Vous éloignez des personnes toxiques ou des relations toxiques, vous éloignez ou vous coupez les ponts, c'est selon. Et vous avez raison parce que vous vous rendez compte que vous avez hésité pendant si longtemps et que finalement ça vous fait beaucoup de bien et qu'il n'y a pas de mort d'homme, hein. Vous laissez derrière vous ce qui n'est pas sain pour vous et ce qui vous empêchait d'avancer jusqu'à aujourd'hui. Vous voyagez vers une nouvelle destination, là. Il va y avoir un déclic et ça va être génial, quoi. Vous avez une sorte de revanche sur la vie, en fait, hein. Vous allez tout droit
tout droit vers la guérison, là. Regardez la carte qui est sortie. Le moment de guérir. C'est exactement ça. C'est une guérison de l'âme. Et forcément, quand l'âme va mieux, le corps aussi. Hein. Je pense qu'on ne peut pas me contredire là-dessus. En tout cas, moi, personnellement, en tout cas, je l'ai vécu. Il y a un pouvoir de l'âme sur le corps qui est énorme. On ne peut pas séparer la tête du corps, on est bien d'accord. Hein. Donc, ce que vous avez déjà dans votre tête, ça joue sur le corps et inversement. Quand il y en a un des deux qui se tait, c'est l'autre qui s'exprime parce qu'il faut que ça s'exprime. Il faut que ça sorte, justement. Et c'est ce que vous avez découvert, c'est le pouvoir comme ça des mots. Vous voyez, de l'expression, là. Vous découvrez qu'il faut exprimer d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça peut être à l'écrit, ça peut être à l'oral. Il faut exprimer comme ça ce ressenti. Il faut apprendre à, comme je vous disais, à dire oui, à dire non, à s'imposer pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Moi, je trouve ça génial. Hein. Vous étiez en contradiction avec vous-même, hein, avec votre enfant intérieur. Et là, vous lui avez ouvert la porte et il y a vraiment une ouverture vers la vérité. Parce que jusque-là, vous vous sous-estimiez et vous étiez sous-estimé du coup par votre entourage. Hein. Vous vous limitiez à, pour ne pas déranger l'autre. Vous étiez peut-être un peu trop sensible à certaines réflexions que vous avez pu entendre depuis votre enfance. Des choses, je sais pas, qu'on peut entendre au sein d'une fratrie ou dans une classe. Ah ben ouais, on sait que tu es premier de la classe. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et du coup, pour se faire aimer, ben, il y a des enfants, et ça peut durer très très longtemps dans l'âge adulte, qui vont se freiner, devenir de moins bons élèves, de moins bons adultes, essayer de moins briller, de ne pas étaler sa science, comme on dit. Mais vous savez, quand on a la science, on n'a pas besoin de l'étaler. Hein. Et donc, vous aviez tendance comme ça à vous diminuer pour ne pas écraser les autres, ce qui est tout à fait honorable. Le souci, c'est que vous êtes toujours freiné vous-même. Vous vous êtes interdit d'être vous-même. Et ça, vous êtes en train de lever ces interdits-là. Vous êtes en train d'ouvrir les cadenas. Ça se débloque, mais ça se débloque rapidement. Hein. Vous allez être étonné de voir que ce rayonnement-là arrive très très vite, autant en vous-même qu'autour de vous-même, et que très très vite vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui ne ressemblent pas aux gens que vous avez l'habitude de fréquenter jusque-là et qui ne vous convenaient pas, puisque vous n'étiez pas comblé, vous aviez besoin de ce changement, vous étiez dans une semi-obscurité. Et là, vraiment, vous sortez de ça et vous détachez, et il y a vraiment de la fertilité maintenant autour de vous, probablement une nouvelle relation affective, voire intime, qui sera beaucoup plus authentique que ce que vous avez connu jusque-là. Alors, ça peut être une nouvelle relation avec une même personne, c'est-à-dire une nouvelle façon d'aimer votre conjoint, ou vraiment une nouvelle relation, rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, même si quelque part vous avez l'impression que ce n'est pas possible, puisque vous avez passé beaucoup d'années à tenter de satisfaire à l'ensemble du groupe autour de vous, à vous calquer, à faire ce qu'on attendait de vous, à être la personne qu'on attendait. Là, maintenant que vous devenez vous-même, vous vous dites, mais moi je suis tellement perché, jamais j'ai croisé quelqu'un qui me comprend. Ouais, non, pardon, mais chacun est unique. Mais on est quand même des millions sur cette terre. Vous allez croiser des gens qui vous ressemblent, qui ont votre fonctionnement, qui sont en accord avec votre personnalité profonde, intime et réelle, et vous allez vraiment créer des nouveaux liens d'amitié ou d'amour qui seront riches, profonds
et qui vont vous permettre un épanouissement inattendu, inespéré. Vous allez vraiment vers un grand bonheur et je suis absolument ravie de cette lecture de cartes. J'en ai jamais fait une aussi longue parce que je pense que je n'ai jamais vu autant de choses positives sur un tirage de cartes. Et vraiment, vraiment, je suis de tout cœur avec vous, ça me ravit. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.